Les pays asiatiques sont particulièrement connus pour leurs coutumes alimentaires que l'on va qualifier d'expérimentales. Prenez l'exemple de certains remèdes de la médecine chinoise qui utilisent des éléments dangereux comme le cinabre ou l'or-piment. Et ça vous le saviez déjà parce que vous avez déjà vu cette capsule, n'est-ce pas? Bref, tout ça pour dire qu'en Asie il est de coutume de manger des trucs bizarres. Et si vous êtes actuellement en train de manger, eh bien faites une pause ou régalez-vous à vos risques et périls parce que voici les pires plats et nourritures asiatiques. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui j'ai pas vraiment faim. On commence en douceur avec le natto. Natto? Non, pas lui. Là, on parle de graines de soja fermentées utilisées comme accompagnement du riz. Alors non, cet aspect gluant n'est malheureusement pas dû à du fromage fondu, vous vous doutez bien. Qui dit fermentation dit bactérie. Et ici, on parle du Bacillus subtilis, une bactérie que l'on trouve dans le sol et dans la flore gastro-intestinale des humains et autres animaux herbivores. Les graines cuites à la vapeur fermentent là-dedans pendant une journée et sont conservées au frais pendant 1 à 2 semaines afin de développer son aspect gluant. Alors évidemment, son odeur fermentée d'ammoniac qui rappelle un tas d'ordures en plein soleil et son goût de, je cite, vieux fromage ou de vieilles chaussettes en font un plat de petit déjeuner idéal selon 70% des japonais. Ah, dégueulasse. Maintenant que nous avons bien mangé, apaisons notre soif avec un breuvage provenant de la Chine, mais aussi de l'ancienne Corée. Oubliez le saké ou l'alcool de rose, là c'est un peu moins glamour. Je vous présente le vin de bébé souris. Vous prenez une douzaine d'innocents bébés souris encore aveugles et sans poils, puis vous les noyez sauvagement dans de l'alcool de riz. Laissez macérer une petite année avant de déguster. Je ne pense pas qu'ils connaissent le concept de SPA en Chine. Et comme toutes les nourritures bizarres venant d'Asie, ce vin aurait des vertus thérapeutiques et soignerait l'asthme et les maladies de foie. Mais cela reste à prouver. Non, à la place vous avez droit à un vin parfumé d'un délicat fumé d'essence mixé à un arrière-goût horriblement fort et putride d'animaux en décomposition qui pique le palais à sa dégustation. Bon, après ce repas, vous vous sentez un peu ballonné et c'est normal, mais j'ai le remède idéal pour vous. Il nous vient de l'ancienne Corée et se nomme Tongsul. Alors non, ce n'est pas de l'urine, mais ça aurait pu. C'est malheureusement bien pire que ça. Cet ancien médicament traditionnel coréen d'une teneur en alcool de 9 degrés tient sa couleur jaune d'un élément bien particulier. En effet, on y fait macérer des selles d'un enfant humain. Ouais, l'expression manger de la merde prend alors tout son sens. Une fois refroidi, le caca est mélangé avec de l'eau et coupé en petits morceaux. Le tout est versé dans un tamis de riz gluant qui tue les mauvaises bactéries. Le mélange obtenu est alors mis dans l'alcool et fermente pendant 1 semaine dans une température de 30 à 37 degrés. Dangereuse à boire si elle n'est pas assez fermentée. Sans déconner. Elle est censée guérir de nombreux maux. Le liquide jaune pisse qui en résulte aurait un goût de vomi, de caca et d'une rivière d'égout. Bon appétit. Je pense qu'on a trouvé un bon concurrent au Gange indien. N'oubliez pas de me mettre 5 étoiles pour ce magnifique repas et de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vais me faire à manger. Salut les jeunes!